Ce dimanche est un jour donc de commémoration, 80 ans après la rafle de la maison d'Izieu où 44 enfants ont été arrêtés, déportés et assassinés. Cette maison dans l'Ain, elle accueillait des enfants juifs. Quelques anciens pensionnaires seront présents aujourd'hui sur place pour célébrer la mémoire de ces enfants. Et parmi eux, il y a Samuel Pintel. C'est le dernier enfant à avoir quitté cette maison d'Izieu. Il a rescapé donc de peu à cette rafle. Son histoire est très émouvante. Il a écrit ce livre, L'enfant d'Izieu. J'ai pu le rencontrer cette semaine. Entretien. Samuel Pintel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce week-end très particulier pour vous. Vous êtes l'auteur de L'enfant d'Izieu, ce livre qui sort chez HarperCollins. Tu parleras de nous, la promesse d'un rescapé des rafles. On dit bien des rafles parce que vous avez échappé à plusieurs rafles. Alors, on va commencer votre histoire en novembre, le 16 novembre 1943. Vous vivez à Annecy, vous vous êtes réfugié là-bas avec votre maman dans un hôtel qui accueille d'autres familles juives. Et ce jour-là, vous rentrez de l'école quand la police allemande débarque et embarque les femmes, les enfants, une rafle. Et votre mère va alors vous lâcher la main et elle va vous dire « Je ne suis plus ta mère ». Va avec cette femme, une femme qui n'est pas juive et qui va d'ailleurs, donc vous l'écrivez sans aucune hésitation, vous prendre la main. Et devant vos yeux de petit garçon, vous avez 6 ans à l'époque, votre maman est emmenée. Comment vous réagissez à ce moment-là, vos yeux de petit garçon? Vous obéissez déjà à votre maman? Elle m'avait déjà abandonné pour passer en zone libre. Et ça a été un premier choc que j'ai très mal accepté. Donc ça s'est très mal passé. J'acceptais pas qu'elle me quitte de cette façon-là. Mais là, nous étions dans un contexte totalement différent, des hommes en armes. D'ailleurs, ma mère m'avait dit, si un jour, par malheur, nous sommes séparés, ne dis pas que tu es juif. Et là, dans ces conditions, il n'était pas question de contester quoi que ce soit, de désobéir, de m'accrocher à elle en disant « je veux aller avec toi ». Non. Le ton était tel que j'ai accepté cette phrase, sans aucune difficulté. Cette phrase d'ailleurs, tu ne dois pas dire que tu es juif, elle vous a suivi tout au long de votre vie. Hein. Oui, même en arrivant à la maison d'Izieu, j'étais persuadé que j'étais le seul enfant juif parmi les enfants. Des personnes n'en parlaient. Vous écrivez d'ailleurs que 80 ans après ce funeste jour, vous vous demandez encore pourquoi vous avez obéi à votre mère ce jour-là, pourquoi vous lui avez lâché la main, vous n'avez pas dit que c'était votre maman, pourtant elle vous a sauvé la vie en fait ce jour-là. Oui, 2 fois. Ma mère, elle, en ne m'emmenant pas avec elle, parce qu'elle sera déportée, et accepter la main de cette jeune femme, que je devais connaître. Si j'ai accepté, je devais la connaître. Enfin, nous vivions quand même dans un milieu relativement clos, donc son visage ne m'était pas inconnu. Mais elle me prend la main, et elle prend un gros risque. C'était difficile justement de se rappeler de tous ces souvenirs. Vous étiez quand même un tout petit garçon, entre 6 et 8 ans, pendant ce moment difficile de la guerre. Ça s'est revenu facilement pour vous? J'ai toujours eu ça en mémoire. Au pire, j'ai même, à un moment donné, regretté de l'avoir laissée partir toute seule. Après ça, vous allez être emmené donc à la maison d'Izieu, là où des adultes s'occupent d'enfants qui, comme vous, n'ont plus leurs parents, des enfants juifs. Vous allez rester plusieurs mois avant d'être récupéré par vos voisins de l'époque, où vous étiez à Paris avec votre maman. Quelque temps après votre départ de cette maison d'Izieu, les Allemands vont emmener les 40 enfants qui s'y trouvaient, une rafle, encore une. Personne, quasiment, ne reviendra. 44 enfants, tous déportés, tous assassinés, et vous écrivez plus de 60 ans après cette tragédie, elle continue à me hanter. Vous y pensez encore aujourd'hui? Oui. Parce que vous y avez échappé à quelques semaines, en fait. Ah oui, je me suis impliqué. Tout d'abord, j'étais en dehors. Tout s'est passé après le procès Barbie, où je découvre que j'occupais cette maison. J'ignorais le nom de cette maison, ni
sa situation. Je savais que c'était proche de Chambéry sans plus. Donc je découvre lors des comptes rendus d'audience du procès Barbie que j'étais passé par la maison d'Isieux. Et des années plus tard, je m'y suis rendu, j'ai retrouvé la seule survivante, Madame Sabine Zahatin, la directrice, qui n'était pas présente le jour de la rafle et qui n'a pas été arrêtée. Donc je vous passe les détails, mais j'ai retrouvé à son domicile ses archives personnelles. Mon fils l'avait aidé, il s'est impliqué également, et j'ai retrouvé les fiches de présence des enfants, de tous les enfants qui étaient passés par la maison d'Isieux, qui étaient tenus à jour par l'époux de Sabine Zahatin, Miron Zahatin, le directeur, dans le but de percevoir une aide de la part de l'UGIF, Union Générale des Israélites de France. Et j'ai donc consulté, un des premiers à détailler ces feuillets mensuels pour m'apercevoir que la dernière fiche était celle du mois de janvier 1944 et que mon nom figurait tout seul avec le nom des 44 autres enfants. Donc je me suis rendu compte que j'étais le dernier, un des derniers, mais au moins le dernier enfant à quitter la maison. Alors toujours cette question qui me taraude, pourquoi eux et pas moi? Et là j'ai décidé d'accompagner Madame Sabine Zahatin qui n'attendait que ça. Alors après la rafle d'Isieux et votre venue chez vos voisins, donc où vous êtes là, vous êtes, c'est vrai, dans un lieu de protection, dans une maison familiale. Et le 13 mai 1945, ça y est, votre maman revient, elle est relâchée, elle revient des camps d'extermination. Hein. Un jour qui est gravé dans votre mémoire d'enfant de 8 ans. Vous vous en souvenez? J'attendais ce jour. Je précise, cette famille, c'était la famille Bosselus, c'était nos voisins de palier, une famille non juive, très modeste, qui ont accepté de venir me chercher à Chambéry, pas à Isieux, mais on a fait le transfert, et me prendre, mais informé par ma mère qui était au camp de Drancy. Pour un temps relativement court, ma mère avait en effet, en tant que femme de prisonnier de guerre, fait une demande de libération qu'elle attendait. Hélas, elle sera déportée avant que cette libération ne parvienne. Et je vais rester dans cette famille pendant 1 an et demi. Ils vont s'occuper de vous, en effet, sans que cette famille ne reçoive une aide quelconque. Et donc ce jour-là, quand votre maman revient, c'est l'explosion de joie? Oui, c'est extrêmement émouvant, j'attendais ce jour, bien entendu. Alors, elle m'avait dit, les premiers mots qu'elle a prononcés, c'était « Tu as eu de la chance, tu n'es pas venu avec moi, j'étais dans un camp où il n'y avait rien à manger, ni toi ni moi, le peu que j'avais, je te l'aurais donné, ni toi ni moi ne serait revenu. » Et elle m'a dit aussi « Tu étais encore de la chance, toujours cette chance insolente, tu es passé par une maison d'enfants qui ont tous été déportés. » Et je n'ai plus eu aucune information de sa part concernant sa déportation. Je l'ai perdue très tôt, elle est décédée en 1951. Elle est décédée d'un Après, cancer. Il était trop tard pour obtenir quoi que ce soit. Et alors, ce qui est assez dingue ce jour-là aussi, c'est que votre père rentre ce même jour. Il est libéré, prisonnier de guerre. Il était parti sur le front en 1939. Alors, prisonnier en tant que soldat et pas juif. D'ailleurs, il a réussi à cacher tout au long de sa captivité le fait qu'il était juif. Il rentre le même jour que votre mère. Vous avez 8 ans, vous en aviez 2 quand il était parti sur le front. Oui. Là aussi, c'est incroyable. Oui, je retrouve un père, effectivement, que je n'avais pas oublié, puisqu'il y avait quand même des correspondances et des échanges de photographies, comme pour tous les prisonniers de guerre. Difficile de parler de tout ça, en effet, avec eux. On sait, on le voit, quand on interroge, quand on écoute des rescapés, notamment des camps. Ils ont mis beaucoup de temps, certains parfois, à en parler, notamment à leur famille. Vous avez des enfants. Comment est-ce que vous abordez votre passé avec eux ? Il faudra attendre plus de 40 ans, 45 ans avant que l'on reparle de ce qui s'était passé. Ça a été une chape de plomb, le silence, plus personne n'en parlait. Les rescapés, eux, à qui parler, personne pour les écouter. Quant aux enfants,
qu'on a appelés enfants cachés, eux ont commencé à parler, mais 45 ans après. Est-ce que ça laisse des traces psychologiquement? Oui, puisque 80 ans après, je suis impliqué plus que jamais. C'était presque thérapeutique pour vous? Mais c'était un devoir, je l'ai considéré comme ça. Ces enfants partent, il faut que l'on parle d'eux. Et voilà, je parle d'eux. Depuis 20 ans, je rencontre des classes, des scolaires, et je rappelle leur mémoire. Le 7 octobre, le pogrom qui s'est passé en Israël, comment vous avez vécu cette journée? C'est une énorme tragédie. C'est ce qu'on appelle un pogrom. C'est pas moi qui le dis, un pogrom. Des pogroms, il y en a eu tout au long du siècle. Et là, il y a un massacre très fort. Alors avant, l'antisémitisme qui s'était largement atténué après le retour des déportés, où malgré tout, confronté toujours à un antisémitisme latent, persistant, mais atténué, sale juif. Aujourd'hui, c'est mort aux juifs. C'est très grave ce qui se passe en ce moment, c'est une recrudescence d'antisémitisme hors de proportion. Ça vous fait peur? Peur, non, il faut lutter, de mon côté, moi je m'emploie, je fais en sorte d'apprendre, de faire apprendre aux élèves que je rencontre, aux jeunes, ce qui s'est passé, ce que la haine peut engendrer. Des massacres, c'est pas possible, il faut qu'ils soient conscients de ça, qu'ils réfléchissent, qu'ils deviennent des citoyens engagés. Samuel Fatal, une dernière question. Si vous regardez en arrière, est-ce que vous estimez avoir été chanceux quand même dans cette vie parsemée de moments difficiles? J'ai eu de la chance, j'en suis conscient, à plusieurs reprises, une chance que je dis insolente. Et je suis là, donc il faut que je m'implique, il faut que je le fais, de faire savoir ce qui s'est passé. Je pense qu'après avoir eu cette connaissance, on réfléchira d'une façon et on agira d'une façon différente. Agir d'une façon différente. Merci beaucoup, oui. Samuel Pintel. Je rappelle votre livre L'enfant d'Isieux chez HarperCollins.